Le circuit de Nevers-Manicourt accueillait l'avant-dernière manche de ce long et passionnant championnat qui est la Coupe Caterham 420R. Pour ce rendez-vous dans la Nièvre, 34 voitures étaient engagées, avec le retour d'un habitué en la personne de Sébastien Montagne et sa 420R numéro 80 de l'équipe du Saint-Éloi Racing, et la venue d'Alexandre Leroy, le troisième en catégorie âme du championnat GT2 European Series et papa d'Achille, profitait de cette épreuve pour venir se mesurer au plateau des 420R au sein de l'équipe Palmyre. L'épreuve était programmée sur 2 jours, avec toujours 2 courses de 25 minutes plus un tour au programme. La première séance qualificative était de justesse remportée par Paul Alberto, le jeune pilote devançait Frédéric Gabillon de seulement 28 millièmes de seconde. Petite surprise bienvenue pour la seconde ligne avec Jean-Michel Dalloy 3ème, devant Arthur Despierres enfin en forme avec sa machine. Henri Bizet signait le 5e temps devant Pierre-Emmanuel Dalloy. La pluie s'était invitée le jour de course, et si l'eau ne venait plus du ciel au moment où s'élançaient les concurrents, elle avait eu le temps de transformer la piste en véritable piège. C'est après 2 tours de formation derrière la voiture de sécurité que les pilotes étaient lancés, Alberto réalisant un excellent envol, surprenant Gabillon, Dalloy, Bizet et Despierres. Mais c'est au fond du classement qu'il fallait aussi regarder avec Antoine Pretin. Privé de qualification à cause d'une panne, le pilote du CDF Racing partait à l'abordage dans cette épreuve. Un premier tour remarquable du Lyonnais avec pas moins de 10 voitures dépassées sur le premier tour. Derrière Alberto, un groupe formé de Despierres, Bizet, Gabillon et Jean-Michel Dalloy était à la lutte pour la 2e place. La 6e position était aussi très disputée avec notamment Le Boucher, Pierre-Emmanuel Dalloy, Verlaine, Moussier, Farine et Béraud. Si Alberto était tout en contrôle devant, Despierres profitait de la foire d'empoigne entre Gabillon, Dalloy et Bizet pour prendre quelques distances. Pour la 6e place, là aussi c'était sport, notamment avec Éric Moussier et son style spectaculaire dans ces conditions. Pendant ce temps, Pretin continuait sa remontée, parfois à la limite en slalomant entre ses adversaires. Petite frayeur pour Jean-Michel Dalloy, le pilote de la numéro 3 qui ratait une vitesse et évitait de justesse le mur de pneus. Cela profitait immédiatement à Bizet et Gabillon. Mais à quelques minutes de la fin, Moussier partait à la faute au virage du château d'eau et restait coincé dans le bac à gravier. La voiture de sécurité faisait son retour, le temps de dégager la voiture 29 du team CCF et relancer les pilotes pour un tour. Une relance délicate notamment pour Yann Morise qui partait en tête à queue à l'entrée de la ligne droite des stands. Le pilote numéro 1 résistait à la pression de Despierres et Gabillon pour remporter un nouveau succès cette saison. Belle performance pour le jeune pilote AMX Team qui vient enfin récompenser les progrès des dernières sorties. 4e place pour Jean-Michel Dalloy devant Bizet, Farine, Le Boucher, Béraud, Pierre-Emmanuel Dalloy et Pascal Verlaine, premier des sexygénaires. Quant à Antoine Pretin, il achevait sa folle remontée aux portes du top 10. La 2e séance qualificative voyait une fois encore Alberto, Gabillon et Jean-Michel Dalloy en haut de la feuille des temps. 4e chrono pour Éric Moussier devant Hugo Le Boucher et Pierre-Emmanuel Dalloy. Pretin ne put de nouveau réaliser de chrono et devait s'élancer depuis la dernière place. Le soleil faisait enfin son apparition pour la 2e course. À l'extinction des feux, Gabillon surprenait Alberto et prenait les commandes au premier virage, mais un accrochage dans le cœur du peloton allait forcer la direction de course à agiter le drapeau rouge, suite à un incident entre Buatier, Pinto et Guillaume Dalloy. Seul le pilote Rossel Sport pouvait reprendre la piste. Après une longue interruption, un 2e départ était donné, et cette fois encore, Gabillon prenait les commandes, suivi de Moussier et Alberto. Mais ce dernier reprenait rapidement le leadership, alors qu'Antoine Pretin réalisait un premier tour de gala avec 15 places de gagné. En tête, Alberto avait fort à faire face à 4 chasseurs, rejoints quelques instants plus tard par Farine. Gabillon prenait le relais d'Alberto et devait à son tour tenter de résister. Les conditions météo permettaient aux pilotes de s'exprimer enfin librement.
Le groupe de tête s'effilochait petit à petit, laissant les inséparables Gabillon et Alberto se disputer la première place, suivis des frères Dalois restants. Si la victoire était indécise à ce moment de la course, la 5e place l'était aussi et Pretin parvenait à rejoindre le match en compagnie de Farine, Moussier et Bizet. Malheureusement, un contact entre Pretin et Farine demandait de nouveau l'intervention des commissaires, le pilote de la numéro 36 étant échoué dans le bac à gravier à l'enchaînement du château d'eau, et au tour suivant, Moussier était accroché par Bizet au même endroit. Le drapeau rouge était une nouvelle fois déployé par la direction de course et venait sonner la fin de l'épreuve. La victoire était de nouveau pour Paul Alberto devant Frédéric Gabillon. 3e place pour Jean-Michel Dalois qui retrouvait le podium depuis Valencia 2022. 4e place pour son frère Pierre-Emmanuel venant récompenser une belle épreuve à domicile. Éric Moussier était classé 5e devant Bizet, Pretin, Le Boucher, Maignan et Bompard. Victoire d'Olivier Loy chez les sexygénaires devant Senard et Bouex. Cette nouvelle victoire du jeune Paul Alberto venait définitivement assurer le titre de champion de France 2024 de Caterham 420R pour le pilote Palmyre. Face à une concurrence expérimentée et véloce, il a réussi l'exploit de briller pour sa première saison dans la catégorie. Nul doute qu'un bel avenir attend ce garçon. Pour son retour dans le championnat à temps complet, le Gardois Frédéric Gabillon a prouvé qu'il avait toujours un sacré bon coup de volant et a sécurisé à Magny-Cours sa place de vice-champion 420R 2024. Pascal Verlaine est également titré dans la catégorie des sexygénaires. Le pilote Palmyre réalise une excellente saison et peut encore figurer d'être dans le top 5 du classement général. Mais l'année n'est pas terminée et Nogaro sera le théâtre de la grande finale de la Caterham Motorsport France 2024 avec notamment en 420R l'enjeu pour la dernière place sur le podium final entre Bizet et Pretin. Seulement 4 points séparent les deux pilotes. Rendez-vous sur la piste Paul Armagnac les 9 et 10 novembre prochains. N'oubliez pas de vous abonner et nous suivre sur nos différents réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube et retrouvez toute l'actualité du championnat sur notre nouveau site caterhammotorsportfrance.fr. Salut à tous!